c'est mes favoris du mois de mars. J'ai pas tant de favoris, mais les favoris que j'ai, c'est des favoris que j'ai vraiment appréciés. Donc j'ai commencé tout de suite, j'ai du maquillage, j'ai du vernis et j'ai des soins pour la peau. Donc j'ai commencé avec le maquillage. Puis la première chose que je vais vous montrer, c'est un fond de teint. Donc je sais que j'ai dit dans plusieurs vidéos que maintenant je porte plus de fond de teint, mais c'est vrai, là, je porte plus de fond de teint dans la vie courante. Comme aujourd'hui, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste une poudre. Puis par fond de teint, j'entends comme un fond de teint liquide, là, parce que les poudres, ouais, c'est plus ou moins un fond de teint pour moi. Donc j'ai vraiment apprécié un fond de teint parce que pour travailler, j'en porte du fond de teint. Je vais pas juste porter une poudre. Au Sephora, je préfère avoir un teint parfait et tout, là, vraiment impeccable. Donc j'ai opté pour le fond de teint de Korres, comme c'est ici. Donc oui, ça dit que c'est un fond de teint anti-âge. Donc c'est avec de la quercétine et du chêne. Mais sincèrement, ben moi je le prends pas pour les trucs anti-âge, mais qu'est-ce que j'adore, c'est que, ben là j'ai pas ça aujourd'hui, j'ai juste une poudre, mais moi souvent le fond de teint ça se ramasse comme dans les lignes ici. Ça fait pas du tout ça. Et il tient vraiment très bien sur ma peau. Okay? J'ai une peau extrêmement grasse sur genre le nez et le front, mais dans le fond il est mix parce que le reste c'est un peu plus sèche. Donc c'est ça. Puis celle-là, c'est un des fonds de teint qui tient le mieux. Il tient pas parfaitement sur ma zone T, parce que c'est fou comment qu'elle est grasse. Sauf que maintenant, j'ai découvert un primer qui, je pense, va très bien, mais ça fait 2 fois que je l'utilise, donc je vais pas en parler maintenant. Sauf que ce fond de teint-là est vraiment super. Il donne une bonne couvrance, mais en étant super léger sur la peau. Puis c'est comme si tu portais pas de fond de teint. Donc ça fait vraiment naturel, puis on voit pas, ça fait pas un effet masque. Donc j'aime beaucoup. En plus, il vient avec une pompe. Donc c'est ça, c'est le nouveau fond de teint de Korres. Enfin, il vient juste de sortir, ça fait pas très longtemps. Puis c'est ça, il est vraiment très bon, je l'adore. Une autre chose pour le teint que j'ai adoré, mais je l'ai fini, c'est ma MAC Mineralized Skin Finish Natural dans la teinte médium. Donc pour moi, je l'utilisais seule. Donc je l'utilisais seule là. Quand je vais au cégep, je mets juste la poudre. J'ai de la misère à prendre ce qui reste, mais bon, je l'ai complètement fini. Je l'aime beaucoup, ça fait super naturel. Puis c'est ça que j'aime, mais moi, ça couvre quand même un petit peu... ça unifie vraiment le teint. Ok, c'est ça. Mais c'est sûr, je mettais du correcteur pour cacher mes cicatrices de boutons. Mais ça, c'est vraiment super. Je l'ai beaucoup aimé et je vais le racheter. Une autre chose pour le teint, j'ai vraiment beaucoup aimé le concealer Fake Up de Benefit. C'est vraiment très controversé sur YouTube, je dirais, parce qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'adorent, puis il y en a qui le détestent. Donc, c'est clair, là, je vais vous dire, c'est sûr que si vous avez des grosses cernes, là, achetez pas ça, ok? C'est vraiment quelque chose de très léger. Mais moi, j'ai pas de grosses cernes, comme vous avez probablement pu le voir dans mes vidéos que je me prépare ou quoi que ce soit, j'ai pas de grosses cernes. Puis, mais j'en mets quand même du concealer pour vraiment venir illuminer un peu le regard, un petit peu me donner un air plus réveillé. C'est sûr qu'il y a des jours là, que j'ai vraiment des grosses cernes quand que je suis fatiguée, parce que je suis souvent fatiguée, mais les jours que c'est intense, ben oui, j'ai des plus grosses cernes. Mais ça, c'est pas le concealer parfait pour ces jours-là, mais pour tous les jours, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez la couleur au milieu, puis le contour, c'est vraiment une partie qui est hydratante. Donc, qu'est-ce que j'aime de ce correcteur-là, c'est qu'il vient vraiment hydrater le dessous de l'œil. Il va pas venir s'assécher puis se ramasser dans les petites lignes, là, comme la plupart des concealers font, même si on met une poudre par-dessus. Donc, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, il tient toute la journée. Moi, l'expérience que j'ai eue avec, c'est qu'il corrigeait ce que j'avais besoin de corriger. Mais comme je vous dis, c'est seulement pour ceux qui ont besoin d'une légère couvrance. Parce que ça ne va pas vous donner plus qu'une légère couvrance. Donc l'emballage est beau aussi, là, mais bon, c'est juste comme un attrait de plus. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une journée que j'ai vraiment eu le dessous de l'œil hyper sèche. Mais vraiment hyper sèche. Puis j'avais quand même des cernes plus prononcées ce jour-là. Fait que j'avais décidé d'utiliser mon concealer un autre. Là. Mais c'est fou comment vous voyez que mon dessous d'œil était sèche. Mais vraiment. Je l'ai enlevé avec un linge mouillé. Puis j'ai appliqué celle-là et c'était impeccable. Pour ceux qui ont vraiment le dessous de l'œil super sèche, ça va être un bon choix pour vous. Pour mes prochains favoris, je vais en finir avec le teint. Il me reste 2 choses. Puis après, il me reste une chose maquillage. Donc c'était vraiment l'emphase sur le teint, là, je dirais peut-être ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé ce blush de MAC. Je pense que je l'ai mentionné dans mon dernier favori. C'est le blush dans la teinte Cream Soda, comme ça ici. Donc c'est un blush qui est vraiment
pêche pastel, je dirais. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes joues. Je trouve qu'il est vraiment très pigmenté. Il est super beau pour le printemps. Il va être beau pour l'été aussi, là, mais j'aime vraiment beaucoup. Il donne un effet un peu bonne mine. Puis, oh mon dieu, je suis retombée en amour avec un Mineral Skin Finish de MAC qui est permanent. Donc, je sais que souvent j'en dis des éditions limitées, mais c'est de l'œil permanent. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. C'est le Mineral Skin Finish Soft and Gentle. Donc, si vous voulez quelque chose de naturel, c'est peut-être pas le... Ben, pas de naturel. De subtil, c'est peut-être pas le bon choix. Parce que c'est quand même un highlight qui est vraiment très prononcé. Donc, vous voyez, c'est vraiment plus doré. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes joues. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez la petite brillance que j'ai. En tout cas, c'est là. Mais c'est Mineral Skin Finish. Puis je l'ai mis au moins la moitié du mois. Au moins. C'est sûr que j'alterne beaucoup. Là. Pour moi, la moitié du mois, même presque plus que la moitié, ben c'est super. Mon dernier produit maquillage, c'est la Naked Basics. Je sais que je l'ai mentionné dans mon dernier favori, là, mais je l'utilise tout le temps, là, presque tout le temps. En tout cas, 80% du temps, non, 90% du temps quand je mets les ombres à paupières, c'est ça que je mets, ben que j'ai mis durant le mois. C'est sûr, je vais vous faire un tutoriel avec ces couleurs-là. Donc la plupart du temps, j'utilise toujours celui-là sur toute ma paupière mobile, celui-là dans le creux de l'œil, celui-là dans le coin externe. Parfois, je rajoute un petit peu de tout noir. Des fois, je mets lui en highlight. Des fois, c'est sur toute ma paupière mobile. Bref, ça dépend vraiment. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste la palette parfaite pour tous les jours. Puis les couleurs sont très pigmentées. Ils se mélangent super bien ensemble. Donc, c'est juste parfait. Si on continue dans les vernis à ongles. Donc, ok, c'est fou là. Aujourd'hui, vous voyez, je porte du vernis à ongles lilas. Mais tout le mois. Il n'y a pas un jour, je pense, que j'ai pas... Ben, les jours en stage, je peux pas en mettre du vernis. Mais toutes les fois que j'ai mis du vernis, c'était ce vernis à ongles-là. Donc, c'est juste fou, là. C'est juste fou. Ok, peut-être quelques petites exceptions, mais 90% du temps, quand j'avais du vernis à ongles, c'était ce vernis à ongles-là. Qui est le vernis à ongles de Essie, le Mint Candy Apple. Moi, je l'ai vraiment depuis longtemps. Je sais qu'il vient de ressortir, puis qui est permanent. Mais je l'ai acheté comme... Ça fait 2 ans, je pense, là, ou plus. C'est une bouteille qui est plus vide que la moitié. C'est fou, je l'aime juste trop. C'est le parfait vernis menthe. Mais là, j'ai eu un problème. La première fois que je l'ai mis, j'ai perdu des bouts après comme 2 jours. Là. Je capotais parce que je me rappelais pas que ça m'avait fait ça avant. Donc, j'ai trouvé le moyen... j'ai trouvé une base que j'avais déjà dans mes choses, mais je mets jamais de base pour mes vernis à ongles. Mais elle a tellement mis l'application fabuleuse du vernis. Donc, c'est le Sèche Clear. Donc, c'est le couche de base cristalline. Donc, je l'ai mis en base, puis mon vernis a duré vraiment longtemps. Donc, c'est ce que j'adore. J'adore ce vernis à ongles-là. Mais si vous n'avez pas de problème, toutes les ongles sont différents. Là. Vous, ça se peut qu'il reste très bien. Là. Maintenant, il ne restait plus bien sur mes ongles, mais avec une base, c'est juste super. C'est la couleur parfaite pour le printemps. Le menthe, c'est ce que j'aime le plus comme couleur pour le printemps avec le corail. Si on continue, il me reste 2 choses. C'est des soins pour la peau. Mon Clarsonic Mia 2. C'est ici. Je l'ai vraiment beaucoup plus utilisé. C'est que quand il décharge, on dirait que je le recharge pas, puis j'attends un bout avant de le recharger. Fait que c'est ça. Mais fait que je l'utilise pas pendant un bout. Mais là, j'ai recommencé à l'utiliser, puis tu sens tellement que ça nettoie ton visage en profondeur. Donc moi, je l'adore vraiment. Ça enlève tout ton maquillage. C'est juste fou. Tu sens ta peau tellement propre avec ça. Moi, la brosse que j'ai, c'est la brosse Acné. Je pense qu'on la vend juste pas au Québec, mais il y a plein de brosses là, que vous pouvez acheter dépendant de votre type de peau. La prochaine que je vais acheter, je pense c'est les ceux pour les pores, là, nettoyer bien les pores en profondeur. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je m'en suis pas passée. Puis la dernière chose que dans le fond j'aimais faire, c'est après avoir démaquillé et tout nettoyé mon visage, j'appliquais cette crème qui est aussi de Coref et c'est aussi un peu... J'allais dire la même gamme que le fond de teint, mais c'est parce que c'est fait avec les mêmes choses, là, donc... Ouais, c'est exactement la même chose. C'est quercétine et chêne. Donc, c'est une crème de nuit anti-âge et anti-rides. Okay, je l'utilise pas pour le anti-âge et anti-rides. De toute façon, c'est sûr qu'on peut prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais je l'utilise pas pour ça. Là. Personnellement, c'est pour tous les types de peau. Je la trouve elle est épaisse. Donc, elle est quand même très hydratante. Puis pour la nuit, j'aime avoir quelque chose de très hydratant, même si j'ai la peau mixte. Ça rentre juste super bien dans ma peau. Puis après avoir tout bien nettoyé mon visage en profondeur, on dirait que c'est comme ta peau est pulpeuse. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'ai un tube là, en magasin, ils se vendent en pot.
Mais je l'aime vraiment beaucoup. En plus, moi je trouve qu'il sent super bon, là, mais c'est sûr que c'est pas une odeur que tout le monde peut aimer, mais moi je l'adore. C'était ça pour mes favoris. J'ai aussi aimé beaucoup une émission de télévision qui est moins populaire, celle-là. C'est The Heart of Dixie. Je sais pas comment ça se prononce, hein, mais je le prononçais comme ça. Mais c'était une amie qui m'avait dit en commentaire, désolée, je me rappelle plus de ton nom, là, mais t'es la seule, là, fait que reconnais-toi, t'es la seule qui m'avait dit d'écouter, je pense, cette émission-là. Puis j'ai vraiment adoré. C'est une émission différente, vraiment différente de toutes les autres que j'écoute. C'est l'histoire d'une chirurgienne qui s'en va, qui habite à New York, mais qui s'en va dans une petite ville campagnarde, puis qui doit vivre là. En tout cas, moi j'aime vraiment, c'est un genre d'histoire différent. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et dites-moi votre favori en commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!